Prenons de la hauteur, si vous le voulez bien, avec la lettre S, pour parler de SpaceX, de la marotte de Sébastien, mais pas que, hein, on s'intéresse tous un petit peu à ça. SpaceX qui annonce une mission lunaire et qui a donc dévoilé le nom du passager, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors ça, pour moi, c'était vraiment la news de la semaine. Ça s'est produit dans la nuit de lundi à mardi, donc le 17 septembre. Elon Musk avait convié les journalistes pour une conférence de presse dans une usine de SpaceX et pour en fait annoncer effectivement le nom du premier passager vers une mission lunaire. Donc on ne savait pas exactement où ils allaient aller avec ça. Et là, ce qu'ils ont présenté, c'est ni plus ni moins qu'une mise à jour de leur concept de BFR. Donc BFR, ça veut dire Big Falcon Rocket. C'est plus ou moins la prochaine version de la fusée SpaceX dont l'objectif est de pouvoir aller jusqu'à Mars. Et là, ils veulent faire une mission lunaire, hein, une espèce de milestone avant Mars. Y emmener des passagers. Alors tout le monde se posait les questions sur qui serait intéressé pour faire ce genre de voyage. Ils avaient déjà parlé il y a quelques années de ça, d'une mission qui emmènerait 3 personnes, et puis finalement ça c'était un petit peu tombé à l'eau. Mmh. Et là, pour le coup, la surprise, c'est qu'on a une personne et elle est identifiée, et c'est un milliardaire japonais pour le Mmh. coup. Alors pour le coup, on ne me voit plus parce que je n'ai plus de batterie Ouais. dans mon projecteur. Désolé, la lumière s'est éteinte. Apple a activé ton économiseur de batterie. Ça, c'est quand C'est on ça, s'éclaire. c'est très étrange. Il s'éclaire avec un smartphone sous Android. Mais c'est Non, pas mais grave, oui, c'est un on t'entend. projecteur à batterie. Donc On t'entend, voilà. donc c'est l'essentiel. C'est pour illustrer, c'est l'ambiance tamisée pour Oui. parler de l'espace. Espace. L'espace, la dernière frontière, ta 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 ta. Et donc, en fait, ils ont annoncé d'abord une mise à jour de la BFR, donc cette fameuse fusée dont l'objectif est d'emmener jusqu'à 100 personnes jusqu'à Mars. Donc, Mhm. c'est déjà de la bonne grosse fusée. Là, pour le coup, elle est passée à 118 mètres de hauteur, donc on est au-delà de la Saturn V qui a emmené les missions Apollo. Ouais. On est sur du 9 mètres de diamètre, donc c'est déjà de la bonne grosse fusée, hein. Et avec un payload non négligeable. Alors, on n'a pas eu beaucoup de détails non plus sur les détails techniques, puisque là, normalement, il doit faire une conférence, enfin, il doit faire une annonce au prochain congrès international d'astronautique qui se tiendra à Brême début octobre. Donc là, on devrait avoir plus d'infos techniques sur la mission. Mais par contre, on a le nom donc de ce passager qui s'appelle, je retrouve dans mes notes, Yusaku Maezawa, qui est un milliardaire japonais, Ouais. designer de mode, philanthrope, collectionneur d'art. Enfin, il a plein de cordes à son arc, le pépère. Et visiblement, il a acheté tous les sièges à lui tout seul. Voilà. Et il va partir avec des Donc, artistes, j'ai entendu. c'est ça. Donc, il a acheté tous les sièges et il invite gratuitement, du coup, 8 artistes à le rejoindre, puisque son objectif, et ça, je trouve ça absolument magnifique, c'est de transformer cette mission en un projet artistique, Mhm. avec comme objectif de se dire, on va prendre 8 artistes de domaines différents, d'arts différents, et avec l'inspiration qu'ils vont tirer de ce voyage, les inviter à produire du contenu après, qui sera mis à disposition du grand public pour susciter des vocations, inspirer, faire rêver, etc. Et je trouve ça génial parce que j'ai souvent, je suis beaucoup de chaînes liées à l'espace, y compris de certains sceptiques qui disent que, en gros, à moins d'avoir le même genre de financement qu'on pouvait avoir pendant la guerre froide, c'est-à-dire grâce à une guerre idéologique, c'était pas possible. Mhm. Et là, on a un milliardaire tout seul qui a allongé. Alors, on ne sait pas combien, parce que ça, c'était l'obsession des journalistes. Je crois qu'ils ont Ouais. posé la question à peu près 4 fois, hein, dans la séance de Q&A. Ouais. Mais aucun n'a voulu révéler le prix qu'il avait payé pour le billet. C'est probablement quelques centaines de millions, voire plus d'1 milliard de dollars. Ouais. Donc on ne sait pas exactement. Mais il a payé cher pour ça et pour en plus en faire bénéficier d'autres, ce que je trouve absolument génial. Alors au passage, en plus des 8 artistes et de Maezawa, pardon, il y aura probablement, on s'en doute, au moins un pilote et 1 ou 2 ingénieurs. Et peut-être même Elon Musk lui-même, qui n'a pas exclu oui. la possibilité de participer directement à la mission, parce que, voilà, je trouve que le projet est assez en accord avec sa vision des choses, et ce sera intéressant de voir ce qui se passe. Alors, si le projet vous intéresse, vous voulez en savoir plus, ils ont créé toute une initiative autour de ça qui s'appelle Dear Moon. Vous pouvez aller voir sur le site dearmoon.earth. On a mis le lien évidemment dans le blog. Et là, vous avez tous les détails de la mission, ce Mhm. qu'ils veulent en faire, comment ça va se passer, le profil de la mission, etc. Et voilà. Donc moi, je trouve ça super intéressant Mais c'est de bien, voir. enfin,
je trouve que heureusement c'est une grosse fusée parce qu'ils vont emmener 8 artistes, dont un sculpteur sur marbre qui part avec ses outils. Et, et donc il va falloir quand même un peu de puissance au démarrage, si vous voulez. Pour revenir, ça va aller, mais pour y aller, il va falloir un petit peu de boost. On va dire ça comme ça. Non, mais c'est un projet génial. Une fois de plus, ça me fait encore plus rêver, entre guillemets, que la Tesla envoyée dans l'espace. Voilà, s'ils y arrivent, parce que c'est pas pour demain. Hein, ils n'ont pas fixé de date, en fait. Hein. Alors, ils ont donné une date. Enfin, il y a des objectifs, mais ils sont... voilà. La date qui a été donnée, qui a été fournie, c'est 2023, donc dans 5 ans. Et alors, il y a fort à parier qu'il y aura des décalages, mais au passage, il a quand même commencé sa conférence de presse, Elon Musk, en rappelant l'historique un petit peu de SpaceX, pardon, et en expliquant qu'il y a 10 ans de ça, ils étaient péniblement en train d'essayer d'envoyer la Falcon 1 en orbite. Et en 10 ans, ils ont envoyé la Falcon 1, puis la Falcon 9 60 fois, dont 30 atterrissages réussis pour le premier étage, avec des réutilisations. Et la prochaine mission, c'est, le prochain gros objectif, c'est pour début 2019. C'est une mission habitée jusqu'à l'ISS. Donc, en 10 ans, ils ont fait un paquet de chemin. Il y a fort à parier que ils arriveront à en faire encore un paquet. Et en plus, c'est une mission qui rentre dans les clous des objectifs de la NASA, donc qui pourrait aussi avoir des financements de ce côté-là. Juste une parenthèse, enfin même peut-être plus qu'une parenthèse, on va sortir un petit peu du sujet parce qu'on avait déjà parlé d'espace, pas la semaine passée, mais la semaine d'avant, justement avec Xavier, par rapport à cet ascenseur spatial, ce câble que l'on tire. On a eu des réponses, des commentaires, voilà qui se barre l'autre. Il s'est barré, voilà, c'est comme ça, il nous laisse seuls. Ça peut arriver. Ceci étant dit, il va été chercher, je sais pas, une bougie ou un truc comme ça. Juste au moment où je lui posais une question, mais c'est pas grave, hein, il peut y répondre, j'imagine. Bah oui, c'est con. Par contre, on a eu des questions de gens qui nous demandaient par rapport à cet ascenseur. Mais comment est-ce que ça va tenir ce câble Alors, il y a deux choses. Il y a deux aspects. Un, d'abord, comment ce câble va tenir comme ça, tout tendu vers l'espace. On a eu une explication. C'est apparemment sur son satellite qui va tenir le câble. Non, mais apparemment, il y a une explication sur Wikipédia. Apparemment, c'est la force inertielle qui récupère, entre guillemets, le poids du câble et qui lui permet de rester tendu. Bon, je demande à voir, quand même, parce que c'est pas un yo-yo, quoi. Je veux dire, c'est quand même un petit peu plus gros, quoi. Ça, c'est un premier aspect. Et alors, dans la news que tu nous avais donnée, Xavier, il était question de rejoindre l'ISS. Mais l'ISS n'est pas sur une orbite géostationnaire. Donc, comment on fait ? Il faut l'attraper au vol. C'est comme la floche, en fait, au manège. Attention, tu vas attraper l'ascenseur. Hop là, j'ai raté. Prochain tour dans 20 minutes. Et comment ça se... Sébastien, qui s'intéresse à ces choses-là, as-tu une réponse à nous donner ? Alors honnêtement, sur le côté utiliser l'ascenseur pour rejoindre l'ISS, je vois vraiment pas l'intérêt, effectivement, sauf à faire ce que tu dis, à faire de attraper le pompon. C'est quasiment impossible. Et en l'occurrence, le câble, pour qu'il tienne, il faut qu'effectivement, il soit tenu, entre guillemets, par une force stable sur un point, parce qu'il va pas se balader au sol, ni faire le tour de la Terre. Enfin, on va pas faire un câble qui entoure. Non, c'est pas possible. Non. Donc, je vois absolument pas l'intérêt du truc. Et moi, j'en avais entendu parler de cet ascenseur principalement comme un véhicule pour rejoindre une orbite géostationnaire ou des choses comme ça. Mais pour l'ISS, je vois vraiment pas comment c'est possible. Un truc complètement dingue. Ce qui est dingue aussi, c'est des fois, il nous arrive des choses avec notre système informatique. C'est que nos chroniqueurs sont des fois frisés. Alors, c'est pas le cas de Sébastien. Vous l'avez vu, lui, il a perdu la lumière. Par contre, Xavier, lui, il est bien bloqué. Je sais pas s'il nous entend encore. Xavier, es-tu avec nous ? Xavier n'est plus avec nous, ce qui est assez étrange. Donc, et fort gênant par la même occasion, parce que c'est normalement lui qui devait conclure cet épisode 180, donc on va patienter un petit peu. On enregistre ça dans les conditions du direct, donc je ne sais pas où est passé Xavier, et à quel moment exactement nous l'avons perdu. Ça, c'est question que je me pose. Juste tant qu'on y est, je vais juste rajouter quand même un truc par rapport à la BFR. Donc pour l'instant, ça représente à peu près 5% des ressources de SpaceX. Donc ils ne sont pas focalisés là-dessus à plein, pour la bonne et simple raison que le prochain gros contrat qu'ils ont à honorer, c'est d'acheminer des astronautes américains jusqu'à l'ISS avec leur capsule Crew Dragon.
Et là, l'objectif, c'est d'avoir une mission de test qui décolle fin d'année, je crois, non habitée, et ensuite une mission habitée, la première mission habitée début 2019. Et l'objectif, c'est qu'une fois que ça sera fait, et une fois qu'ils auront abouti à cette milestone-là, ils vont commencer tout doucement à rediriger certaines des ressources pour le Crew Dragon vers la BFR, et donc à faire avancer cette mission qui est quand même assez ambitieuse, parce qu'effectivement, en 5 ans, ils ne vont pas attendre d'envoyer notre japonais en orbite autour de la Lune tout de suite. Ils vont d'abord faire quelques missions d'essai, quelques voyages non habités pour tester les différents éléments du lanceur. Et donc ouais, affaire à suivre, c'est vraiment super intéressant ce qu'ils vont faire. Et encore une fois, c'est super ambitieux. C'est comme SpaceX l'a fait, et a annoncé plein de choses, et puis des fois a eu des retards, hein, notamment sur la Falcon Heavy par exemple. Mais pour autant, ils le font. Et il nous faut... Pour moi, ce type, encore une fois, est un génie, et il nous en faut plus des comme lui. Il faut des gens qui ont de l'ambition, il faut des gens qui annoncent des trucs comme ça, parce que comme tu disais, ça suscite l'imagination, ça fait rêver, et il faut ça pour... il fut une époque où ça il marche. y avait des gens comme Jules Verne, il y avait des fois, tu vois, des écrivains, ça peut être aussi des entrepreneurs, des fois, qui s'y mettent. On n'a toujours pas récupéré. Xavier, il est toujours bloqué. Et je pense qu'il a perdu sa connexion Internet, parce qu'il ne réagit pas non plus par d'autres voies. Donc, je ne sais pas si on va le récupérer encore cette semaine.